Deuxième interaction qui est positive pour tous les partenaires, c'est ce qu'on appelle la symbiose. Alors la différence avec le mutualisme, c'est que la symbiose, c'est une association durable et qui est nécessaire, c'est-à-dire qu'elle a un caractère obligatoire et elle est également bénéfique du coup pour les deux acteurs. Donc cette symbiose, on en a plusieurs exemples. On en avait vu un dans le tube digestif de l'homme, au niveau du gros intestin. Vous en avez un autre au niveau agronomique avec les bovins, puisque les bovins vont vivre en symbiose avec tout un tas de micro-organismes qui sont dans la panse, qu'on appelle également rumen, qui correspond au premier de leurs 4 estomacs. Alors juste pour rappel, les bovins, donc comme les vaches, vont avoir 4 estomacs. On dit qu'ils sont polygastriques, ils ont un rumen qui est suivi d'un réseau, suivi du feuillet et enfin de la caillette. La digestion des fibres de cellulose, par exemple, de lignine, va se faire au niveau du premier estomac qui s'appelle le rumen. Et pour que cette digestion ait lieu, il y a une symbiose entre la vache et des protozoaires et des bactéries qui vivent dans ce rumen. Donc les protozoaires, ce sont des petits êtres vivants unicellulaires et les bactéries, on a vu, ce sont des prokaryotes. Donc qui rend quel service à qui? Donc la vache déjà, elle a avec sa panse un lieu de vie privilégié pour ces micro-organismes. Donc ces micro-organismes, la vache, elle va les nourrir puisqu'elle va consommer de l'herbe et donc ces tissus végétaux, cette matière organique va être transmise aux micro-organismes à l'échelle de la panse et c'est là que ces micro-organismes vont digérer cette matière organique et en particulier la cellulose et les pectines. Et la digestion de ces éléments organiques va produire ce qu'on appelle des AGV, des acides gras volatiles et de l'ammoniac. Et ces deux composés vont donc être transférés via la paroi de la panse de la vache à la vache. L'acide gras volatile et l'ammoniac, ça va constituer pour elle des sources du métabolisme. Donc elle va l'utiliser ensuite pour fabriquer de l'énergie. Ensuite, la vache, elle va fabriquer de l'urée lors de l'utilisation des protéines et cette urée va être transmise aux micro-organismes. Enfin, dernière partie de l'échange, quand tous ces micro-organismes meurent, ils vont être digérés par la vache et ça va donc constituer pour la vache une source d'azote. C'est ce qu'on appelle des protéines digestibles, donc d'origine microbienne. Donc la vache va également récupérer de l'azote par le biais de la digestion de ces micro-organismes morts. Autre symbiose dont vous avez peut-être entendu parler, c'est la symbiose mycorhizienne, ce qu'on appelle les mycorhizes, qui sont des associations entre des champignons, donc que vous pouvez voir ici sous forme de filaments, et les racines de plantes. Alors la plupart des arbres sont mycorhizés, vous avez également beaucoup de plantes de grande culture qui le sont. Alors ici, l'association est également une symbiose puisque vous avez des échanges mutuels. La plante fait la photosynthèse, elle produit donc des glucides qu'elle transfère aux champignons. Le champignon étant hétérotrophe, il utilise ces glucides pour produire son énergie. Le champignon, lui, de son côté, vous le voyez, en fabriquant un réseau mycorhizien, un réseau de petits filaments, il va en fait étendre la capacité d'absorption du végétal. C'est-à-dire que grâce aux champignons, il va y avoir une absorption accrue d'eau et de minéraux qui vont ainsi être transférés à la plante. Le champignon va également transférer à la plante des acides aminés et ensuite il va y avoir des échanges mutuels qui vont se faire de vitamines et d'hormones. Donc on est à nouveau sur un bel exemple de symbiose, d'échange mutuel à caractère obligatoire. Dernier exemple, c'est donc là vous voyez encore le champignon et les apports de cette symbiose. Et dernier exemple, c'est l'association entre les rhizobiums, donc des bactéries, et une famille de plantes qu'on appelle les fabacées, qu'on appelle communément en agriculture les légumineuses. Donc ça, c'est une association qui va se faire au niveau racinaire, puisque des bactéries vont pénétrer dans la racine de la plante et forcer la plante à fabriquer ce qu'on appelle une nodosité. Donc c'est les petites boules que vous avez ici. Et cette nodosité va permettre en fait à la plante de fixer l'azote de l'air, l'azote atmosphérique, le N2, le diazote, grâce aux bactéries. Donc c'est ce que vous allez découvrir dans le TD qui est à faire pour la semaine prochaine.